RTL Matin. 3 minutes pour comprendre. Thomas Hugues. Et donc Maëlle Bernier, bonjour, vous êtes la porte-parole du site meilleurtaux.com. Je le disais, les taux de crédit immobilier n'ont jamais été aussi bas, 1,25 en moyenne hors assurance le mois dernier. Comment je sais si je dois en ce moment-là aller renégocier mon prêt immobilier avec la banque? Alors c'est très simple, il y a 3 règles à connaître. La première, c'est que vous prenez le taux immobilier que vous avez sur votre crédit et vous regardez le taux qui est pratiqué aujourd'hui en moyenne sur la même durée. Si vous avez un écart d'un point, c'est que vous devez renégocier. Ensuite, les 2 autres règles qui s'ajoutent, c'est avoir un capital restant dû, c'est encore à rembourser au moins 70 000 euros et être dans le premier tiers de son prêt parce que c'est à ce moment-là qu'on paye le plus d'intérêt. Donc c'est là qu'il faut renégocier. Est-ce qu'il faut aller voir une autre banque? Parce qu'elle se concurrence, donc vous voyez ce que je veux dire. Faut aller voir un courtier, c'est mieux. Oui, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, quand vous êtes auprès de votre propre banque, elle, quand elle vous a prêté, elle a elle-même emprunté à un taux plus élevé. Donc c'est pour ça que souvent les gens me disent, la banque m'a pas fait un gros effort, parce qu'elle peut pas forcément le faire. Donc évidemment, quand vous allez voir une autre banque, une banque concurrente, vous êtes un nouveau client. Et là, vous bénéficiez des taux pratiqués aujourd'hui, c'est-à-dire que comme un nouveau client. Et c'est pour ça que vous obtenez souvent un taux plus bas. Ces taux, je disais 1,25 en moyenne hors assurance, ça marche de la même manière qu'on soit dans le neuf, dans l'ancien, il n'y a pas de différence. Oui. Après les règles d'attribution pour les taux de crédit, c'est la première, c'est la stabilité professionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement il faut être plutôt posé, en tout cas avoir ou un CDI ou un peu d'ancienneté si on est auto-entrepreneur ou libéral. Là vous êtes en train de nous décrire le bon dossier pour la banque, le dossier qui va obtenir un crédit. Ensuite il y a les revenus, évidemment. Souvent plus les revenus sont élevés, plus les taux sont bas, même s'il y a des grosses différences régionales, parce que des revenus élevés à Paris, c'est pas les mêmes revenus élevés qu'en région. Et puis ensuite, il y a l'épargne disponible, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous rester comme cash après l'opération. Et plus cette somme est élevée, plus le banquier vous fera un taux bas, avec des taux qui peuvent aujourd'hui quand même descendre sous la barre des 1% pour ce type de dossier. Je suis en train de renégocier avec mon banquier et de me dire, en vous écoutant, que j'ai peut-être pas si bien travaillé, peut-être y retourner. On en parlait avec François Langlais il y a quelques jours. Il y a quand même dans cette histoire une forme d'ironie, cette baisse historique, je le rappelle, des taux immobiliers. Elle profite davantage aux vendeurs qu'aux acheteurs. Pourquoi? Alors, elle profite un peu à tout le monde, parce que aux vendeurs, parce que comme la demande est très très forte, comme il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, on va battre leur record cette année, a priori 1 million. Vous avez une grosse pression. 1 million d'acheteurs. A priori, on va avoir 1 million, on va terminer sur 1 million de ventes dans l'ancien, donc c'est énorme. Vous avez effectivement des grandes villes. Alors Paris, c'est une caricature où vous avez beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Maintenant, en région, les marchés sont assez sains, les prix ont plutôt tendance à se stabiliser. Si vous mettez de côté Paris, Bordeaux, Nantes et Lyon, en gros, vous avez plein de villes où les prix sont plutôt stables et où l'offre rencontre la demande sans qu'il y ait une énorme pression sur les prix et où c'est plutôt sain. Donc, j'irais pas dire que ça profite que aux vendeurs. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont finançables, alors qu'avec des taux même à 2,5%, ils n'étaient pas. Est-ce que ça peut profiter à ce qu'on appelle les primo-accédants? Ça profite à fond aux primo-accédants. Donc ceux qui achètent pour la première fois. Ceux qui sont jeunes, parce que les banques ont multiplié les produits sur 25 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Donc on a beaucoup de durée 25 ans de produits, ce qui permet à des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'apports d'emprunter soit un peu plus, soit tout simplement d'emprunter, soit de rembourser moins tous les mois. Et c'est comme ça qu'ils accèdent au crédit. Maëlle Bernier, dernier mot, ça peut durer? Ça va durer. Ouais, ça dépend de Christine Lagarde, la nouvelle patronne de la Banque Centrale Européenne. L'ancien de la BCE sponsorisait quand même beaucoup l'économie. Il y a aujourd'hui aucune raison que ça reparte. Pourquoi? En tout cas, parce que les liquidités circulent en France. Les investisseurs étrangers ont de l'argent à placer et la France est un beau risque. Donc quand on prête à des taux bas à la France, les banques derrière empruntent à des taux bas et le particulier en bout de chaîne. Merci beaucoup. Maëlle Bernier, porte-parole du site meilleurtaux.com. Allez.